Voici l'un des 3 avions américains abattus par erreur par le Koweït. Pensant à une attaque iranienne, la défense antiaérienne koweïtienne n'a pas hésité à tirer. Voici le second chasseur américain en feu. Les pilotes ont juste eu le temps de s'éjecter de l'habitacle et ouvrir leur parachute. Leur escapé va être rapidement retrouvé par des riverains qui pensent eux aussi qu'il s'agit d'un ennemi. Seul, entouré de jeunes inconnus méfiants, le pilote américain n'emmène pas large. Finalement, tout est bien qui finit bien, les Koweïtiens évacuent le pilote allié dans leur jeep. L'armée américaine a officiellement reconnu la mort de 4 de ses soldats depuis le début du conflit. Sans donner de détails sur les circonstances de ces pertes, le secrétaire d'État à la Défense s'est voulu rassurant. Ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas un conflit sans fin. Cette guerre-ci, c'est l'opposé. C'est une mission claire, dévastatrice et décisive, avec pour objectif détruire la menace des missiles, détruire la marine et en finir avec le nucléaire. Mais la guerre lancée par Donald Trump est loin de faire l'unanimité aux États-Unis. D'après un sondage Ipsos, 27% seulement des Américains l'approuvent. Dans les grandes villes, les rassemblements pacifistes se multiplient comme ici, à Boston. Ce manifestant anti-guerre sait de quoi il parle, c'est un vétéran. Cette guerre ne profitera pas au peuple américain. Elle ne profitera pas non plus au peuple iranien. Ce conflit ne profitera à aucune population de la région. Même scénario à New York, avec cette manifestation organisée par un forum pacifiste de gauche. Nous manifestons dans l'urgence pour protester contre la guerre illégale et injustifiée contre l'Iran, qui va devenir un conflit régional majeur et qui va à nouveau amener les États-Unis dans une guerre sans fin. D'après le même sondage Ipsos, près de la moitié des Américains désapprouvent carrément la guerre, qui vient à peine d'être lancée par leur président.